Eh bien bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui avec une BMW M4. Alors cette BMW M4 elle est sortie en 2014, sa concurrente directe c'est bien évidemment la C63 coupé et l'Audi RS5. Concernant la motorisation de cette M4, on a donc un 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres qui développe 431 chevaux, plus de 500 Nm de couple, 550 pour être exact. Et un 0 à 100 qui est abattu en 4,1 secondes d'après BMW. À savoir que c'est une voiture qui patine énormément, vous avez toute cette puissance là qui est répartie sur les roues arrière. Donc concernant l'extérieur, c'est un coupé, c'est 3 portes, c'est très agressif. On a une belle couleur aussi qui est propre au BMW M. Alors l'avantage de cette BMW M4, je trouve que c'est une des seules voitures, vous pouvez lui mettre une couleur un petit peu plus originale, comme là on a un orange qui est très beau, vous pouvez la mettre en violet électrique foncé, en bleu turquoise, tout en restant très classe, contrairement à un C63S ou alors à une Audi RS5. Alors du coup on sort à l'intérieur de cette BMW là, on a un intérieur très épuré, très propre, qui est propre au BMW là. Vous avez ces compteurs qui sont un petit peu vieillots, je vous avoue, même s'ils sont en train d'être restylés chez BMW là. Vous avez du carbone, du cuir, de l'aluminium. Au niveau des matériaux, de l'assemblage, c'est top, il n'y a aucun reproche à faire dessus. Les sièges sont confortables, vous pouvez faire de la route, il n'y a absolument pas de problème malgré le petit réservoir de cette BMW. Vous avez toutes les surpiqûres propres à cette M4, c'est-à-dire sur le volant des surpiqûres bleues et rouges, sur le siège ainsi que l'inscription M qui est sur le siège qui vous fait rappeler que vous êtes dans quelque chose d'assez spécial. Concernant l'intérieur, vous avez de la place, vous pouvez être à l'arrière à l'aise, c'est pas forcément des places qui sont réservées seulement aux enfants ou aux personnes de petite taille. Vous avez tout ce qu'une voiture peut proposer aujourd'hui en 2019 au niveau du multimédia. Vous avez du Harman Kardon qui est top, le GPS est franchement très pratique. À noter que vous avez ce grand écran là dont la finition est vraiment top. Alors concernant le comportement de cette M4, comme je vous ai dit, c'est une voiture assez joueuse qui est en propulsion. Les BMW sont reconnus pour être très joueuses. Elles sont d'ailleurs plus difficiles, je trouve, à prendre en main qu'une simple Mercedes ou alors Audi. Concernant par exemple les modes de conduite, en fait, vous pouvez contrôler ici, comme vous pouvez voir, les différentes options, que ce soit sur la suspension, la direction, etc. Mais vous n'avez pas de mode de conduite comme sur une Mercedes AMG, Sport, Confort, Sport Plus, qui regroupe toutes ces options-là. Vous pouvez simplement ici, sur le volant M1 et M2, configurer vos mode de conduite dessus, ce qui est un petit peu dommage je trouve pour une voiture qui coûte plus de 90 000 €. À noter que vous avez bien évidemment un malus de 10 500 € et tout un tas d'options qui font que cette voiture là chiffre très vite à 110 000 €. Donc, par rapport à ces deux concurrentes, la C63S et l'Audi RS5, je trouve que la BMW M4 est malheureusement un petit peu en dessous d'une C63S. On a tout d'abord un échappement qui est pas fantastique. Je vous avoue que si demain vous achetez cette voiture là, préparez-vous à mettre 3-4 000 € de plus pour un échappement Miltech ou Akrapovic si vous voulez vraiment que ça pète. On a une boîte qui est beaucoup moins agressive, beaucoup moins d'à-coups, qui est plus typée route pour tous les jours, même si elle a quand même le démon. Concernant cette M4, alors c'est une superbe voiture, c'est assez mythique les BMW M en plus, ça plaît à un certain public. Moi je vous avoue que je suis pas tout à fait conquis par cette BMW M4, mais j'aime pas trop BM à la base non plus. Alors du coup vous avez une voiture qui est extrêmement fun, qui manque un petit peu de peps au niveau de l'échappement et du moteur et des à-coups. Je vous avoue que le V8, les 2 cylindres en plus de cette C63S manque un petit peu sur cette voiture là. Mais à côté, c'est une voiture qui est parfaite pour tous les jours si vous pouvez vous le permettre. Vous avez une accélération qui est franchement top, de la place, très confortable, une consommation qui n'est pas non plus trop folle. Donc voilà, bien évidemment, cette voiture là vous pouvez la retrouver chez First Class, à savoir c'est une société de location basée à Roncq. Donc vous retrouverez ce modèle là ainsi que d'autres véhicules de prestige dans leur agence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres expériences automobiles et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.